Allez, nous voilà au départ de Madrid. Hop, nous partons avec 78% parce que nous n'avons pas eu le temps de faire le plein. Mais c'est pas grave. A priori, on arrive jusqu'à Burgos sans s'arrêter. Et puis, de toute façon, je vous ferai quelques petits points d'étape réguliers. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit point d'étape parce que, en fait, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'arrêter au superchargeur d'Aranda de Duero parce qu'en fait, il est situé du bon côté de la route, on va dire ça comme ça, alors que le superchargeur de Burgos ne l'est pas. Ça nous évitera un petit détour et ça permet d'optimiser un petit peu le trajet. Donc voilà, on devrait arriver avec une trentaine de pourcents, je crois. 36%, voilà. Et ensuite, je réglerai comment dire, le chargement, enfin la carte plutôt, le GPS sur notre domicile. Du coup, il devrait réadapter et nous dire quel est le prochain superchargeur et certainement nous dire qu'on peut sauter celui de Burgos et aller jusqu'à Ribabellosa. Voilà, de toute façon je vous ferai la vidéo tout à l'heure quand on est sorti. Alors voilà, petite pause, donc là on est arrivé à 37% à Aranda de Duero. Je sais pas si on voit très bien, je vais essayer de refaire la netteté. Voilà, et donc là ce qu'on va faire c'est que je vais replanifier notre trajet. Voilà, et là en fait il va nous indiquer la batterie à avoir à Burgos. Vous voyez, 13%. Et en fait je pense qu'à un moment donné il va enlever comment ça s'appelle, l'arrêt au superchargeur de Burgos pour nous mettre un arrêt un petit peu plus loin vers Vitoria-Gasteiz. Donc dans l'idéal, sinon pour aller plus vite, on sort carrément la liste des superchargeurs. Voilà, on se met la carte à l'endroit parce que sinon on va pas s'y retrouver. Voilà, et on met directement celui-là comme destination. Et là du coup il va nous dire comment il fait. Voilà, Ribabellosa, Spain, voilà, 25%. Donc là, 25% avec un arrêt de 10 minutes à Burgos. Donc là, il nous faut attendre que cet arrêt-là il disparaisse. Voilà. Donc là, comme vous voyez, en fait, la voiture nous indique en fait qu'il y a assez de charge pour continuer. D'accord, parce qu'ils estiment en fait qu'on va s'arrêter à Burgos. À Burgos avec 24%. Or nous, le but aujourd'hui, c'est d'aller directement au superchargeur d'après. Voilà. Donc je peux même faire enlever les arrêts. Comme j'ai planifié le superchargeur de Ribabellosa, voilà, ici il va m'indiquer, vous voyez, que j'y arrive avec 5%. Donc comme nous on veut pas trop tenter le feu, on va plutôt rester sur une politique sécure, on va dire. Et donc je vais attendre qu'on ait peut-être 15% là. Comme ça, 15%, ben, ça me permet de sauter le superchargeur de Burgos. Voilà, allez, je vous tiens au courant pour la suite. Ah voilà, je viens de replanifier du coup le trajet. Donc vous voyez, il ne nous met plus l'arrêt à Burgos maintenant. Il nous met l'arrêt à Ribabellosa avec une arrivée à 15%, même 16% maintenant. Et du coup, au superchargeur de Pau, au lieu de s'arrêter à Bayonne. Ce qui pour nous est quand même beaucoup plus optimisé. Voilà. Et pourtant, nous n'avons que 60% de batterie. Donc c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus l'idéal. Je veux dire, enfin l'idéal, on pourrait avoir plus quoi, c'est ça que je veux dire. Attends, tac, tac, tac. Voilà. Voilà, donc là maintenant il nous met Ribabellosa, Spain, chargeur, 17%. Voilà. Je pense que je vais pas faire plus que ça. Je vais laisser, allez, peut-être si 2%, le temps que madame revienne parce qu'elles ont été faire pipi. Voilà. Et puis on va y aller. On va repartir. Ça fait 10 minutes qu'on est là, quoi, tout juste. Voilà. Allez, voilà. Petit point arrivé à Miranda de Ebro. Donc du coup à Vitoria-Gasteiz, pas loin.
Donc nous avons 20% de batterie comme c'était prévu. Et puis il nous dit 35 minutes restantes pour continuer. Donc on va aller faire une petite pause. On voit qu'on charge à 136 kW. Ce qui est pas trop mal. Et puis voilà, du coup on pourra éviter le superchargeur de Bayonne. Ça va nous permettre d'aller directement jusqu'à Pau sans s'arrêter. Et puis voilà. Allez, je vous fais un petit point certainement à Pau pour la suite. A plus. Allez, voilà la petite charge donc qui est presque terminée. Je l'avais arrêté à 90% sans faire exprès. J'avais mis une limite, ce qui nous amène à Pau un petit peu juste. Hein. C'était marqué 11% tout à l'heure. Donc on va rester 5 petites minutes encore, hein, histoire d'avoir 15% à Pau. Et puis on va y aller tranquillement. Je sais pas en plus s'il fait pas mauvais temps en France. Donc du coup voilà. Si on rajoute 4 petits pourcents, ça nous permettra d'être tranquille. 4% ça fait quoi? 7 minutes a priori d'après ce qu'il dit. Donc voilà, on va atteindre ce niveau de charge là et puis on va décoller. Alors par contre vous voyez, hein, dès qu'on dépasse les 90%, la vitesse de charge est très très faible, 44 kW. Donc évidemment on récupère beaucoup moins vite la charge que ce qui était prévu. Voilà. Mais bon après vous voyez ça va vite, Pau 14%. Je pense que à 15% on va y aller. Ou 16, comme ça je serai sûr d'avoir les 15% en arrivant. Quitte à rouler un peu moins vite si jamais il faut, mais je pense pas. Voilà. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, Olivia, ce que tu es en train de dire. On verra après. Mais bon. Allez, voilà. On va partir. Merci. À plus. Ouais, vous voyez, en fait, ça charge très vite puisque là, je suis déjà à 31%. Donc, arrivé avec 17%. Il dit 15 minutes pour continuer. Je pense que je vais compter 10 pour avoir une arrivée à domicile avec 10%, quoi, quelque chose comme ça. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Au contraire, il faut garder les trucs de chargement, les kilomètres de charge gratuite, il faut les garder pour les grands trajets. Et à la maison, on n'en a pas besoin. Voilà, donc vous voyez, on est arrivé sans problème, voilà, avec plus même que ce qui avait été prévu au départ de Riva Bellos, là-bas, voilà, en Espagne. Et donc, il est 7h, on est parti à 12h30. Donc, pour arriver jusqu'à Pau, on aura mis 7. Qu'est-ce que je dis? 12 et 6, 18. Donc, 6h30. Voilà, 6h30 avec les pauses jusqu'à Pau. Voilà, là, on va faire une grosse pause parce qu'on a faim. C'est l'heure de manger. Tout le monde pourrait ne pas faire ça et d'autres pourraient continuer directement jusqu'à la maison. Allez, je vous referai un point à la maison. A plus. Voilà, bon, on a chargé 10 minutes. Je vais arrêter à 71%. C'est pas la peine de faire plus. On arrive à la maison avec 16%. On est large de chez large et comme ça on économise les supercharges. Allez, on va partir manger. Bon, allez, je termine la vidéo. Alors je suis désolé, j'ai pas pu la faire l'autre soir parce qu'on est quand même arrivé très très tard. Parce qu'à Pau, en fait, on a décidé de s'arrêter, d'aller au restaurant pour manger. Donc du coup, voilà, ça faisait 6h30 qu'on avait roulé. Et donc on a fait 1 heure de pause et ensuite on est parti. Juste pour vous dire, voilà, qu'on est arrivé avec 14% de batterie à Toulouse. Donc par rapport à la prédiction, on était tout à fait correct. Pour info, nous on roule toujours avec la clim à 20,5 ou 21 parce que sinon après il fait très très froid et voilà, on a le modèle de long range avec la pompe à chaleur, donc du coup je pense que c'est moins consommateur que sur d'autres véhicules. Voilà, depuis j'ai rechargé à 80% et voilà. Alors j'ai plusieurs questions là sur la dégradation de la batterie.
Faut savoir que ben, moi j'ai presque un 8,5% de dégradation de batterie avec seulement 12 000 km au compteur. Combien j'ai exactement? 12 500 je crois là. Hop, hop, hop. J'ai 12 777 km. Et voilà, là déjà je suis à de l'ordre de 80%. J'affiche seulement, hop là, 395 km si je fais l'affichage comme ça. Donc j'ai quand même une bonne perte. Et faudrait que je vous montre ma courbe Tesla Phi. Je vais essayer de faire ça. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, donc ici au niveau de mon battery report, voilà, vous voyez ma courbe de dégradation de batterie. Et en fait, vous voyez très bien qu'à 8500 km, ben, je me suis mis à avoir des cellules qui se sont vachement dégradées. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez, j'ai une indication à 498 km en charge, comment dire, charge pleine, quoi, si je puis dire. En charge à 100%, quoi. Voilà. Alors, je pense que je peux mettre un petit peu plus. Je suis pas sûr que cette courbe soit tout à fait juste. Mais voilà, c'est les données de Tesla Phi sur la dégradation de batterie. Je vais essayer de faire ce qui a été conseillé par un des abonnés là, de faire des charges comme fait Tesla Alsace pour voir, c'est-à-dire des charges entre 30 et 60, voire 30 et 70, voir si ça s'améliore. J'ai relu quand même le manuel au niveau Tesla et eux en gros ils disent que ce qu'il faut faire c'est la brancher tous les jours, même si elle ne recharge pas, et comment dire, et voilà, la laisser brancher et la laisser se mettre en veille. Voilà. Ce qu'il faut pas, c'est monter souvent à 100%, des choses comme ça. Alors il est vrai que moi à cette date là, je dirais, j'ai commencé à faire beaucoup de trajets avec des charges au superchargeur. Ce qui était pas le cas avant. On était confinés, je faisais des petits trajets. Voilà, moi depuis, voilà, je suis allé plusieurs fois à Madrid, je suis revenu plusieurs fois, et donc du coup ça fait que voilà, ma batterie s'est pas mal dégradée. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.